Comme tous les samedis, nous allons ouvrir une fenêtre sur l'outre-mer et donc on vous accueille avec plaisir, Laurence Théatin. Justement, Laurence. c'est vous qui allez nous faire découvrir l'actualité de nos territoires ultramarins. Ce matin, direction la Nouvelle-Calédonie avec une belle initiative solidaire dont vous souhaitiez nous parler. Oui, tout à fait. Vous vous souvenez, durant le premier confinement, toutes ces actions de solidarité des restaurateurs qui étaient fermés envers les soignants. C'était le temps où la Nouvelle-Calédonie était Covid-free, jusqu'à encore il y a une vingtaine de jours. Alors là, je vous propose de découvrir une belle action d'un groupe d'amis restaurateurs aidés d'habitants de Nouméa qui ont apporté une petite note de douceur au personnel hospitalier. Regardez. Lui, c'est Fabrice Louillot, le patron de la table des gourmets. Avec son amie Angélique Reuillard, elle aussi restauratrice, ils ont eu cette idée géniale, livrer aux professionnels de santé du Medipôle des gâteaux, beaucoup de gâteaux. Et tout cela avec l'aide de leurs fidèles clients, devenus pâtissiers d'un jour. Avec tout ce qui se passe en ce moment, quand même, c'est un grand travail qui fournit à la population. Et ça nous a fait plaisir, à moi et mes frères, de pouvoir faire des gâteaux pour leur apporter un peu de sourire, comme dirait mon petit frère. Ils nous aident beaucoup, l'hôpital, et du coup, j'ai envie de leur faire plaisir. On soutient le personnel soignant et toutes les équipes, voilà, comme on peut. Voilà, essayer de mettre la main à la pâte. Avec un petit dessin. Tu montres? Dans ce contexte qui est vraiment particulièrement difficile, ça va leur apporter, je pense, un petit moment de douceur. Avec un café, c'est juste parfait. Merci à tout le monde de cette Et participation. puis on a vu également des dessins. Oui, alors les dessins, on les montrera tout à l'heure à la caméra. Les dessins, les voici. Merci à toutes et à tous de prendre soin de nous. Vous êtes nos super héros. Ou encore celui-ci, je dessine contre le Covid. Allez, il est l'heure de livrer toutes ces douceurs au Medipôle. On se gare comme on peut, on ne perd pas le rythme, on décharge, sous le regard des soignants, des infirmières, des aides-soignants, des médecins, des techniciennes de surface, avec des panneaux pour nous accueillir. Un grand merci pour votre générosité. Ça fait plaisir d'avoir des petits mots des enfants pour nous soutenir, c'est cool. Puis on a eu plein de beaux gâteaux aussi, donc on est tous contents. On fait chaud au cœur et on remercie toutes les personnes qui pensent à nous. J'ai remercié les enfants, c'est un accueil chaleureux par rapport à leur dessin. Et puis ça nous fait un baume au cœur aussi. Des histoires comme celle-ci, il en existe également aux îles comme au nord. Une solidarité saluée par les soignants. La Nouvelle-Calédonie où le bilan humain ne cesse de s'alourdir. On va faire un point maintenant sur l'évolution du coronavirus, même si la situation sanitaire s'améliore légèrement. En revanche, c'est la tendance inverse en Guyane. Non? Oui, tout à fait. La Guyane, où le taux d'incidence ne cesse de grimper pour atteindre quasiment le même niveau qu'en Nouvelle-Calédonie, 550 pour 100 000 habitants. Et puis, il y a cette défiance envers une vaccination qui progresse peu, à peine un peu plus de 30% de la population éligible est totalement vaccinée. La Guyane, Laurence, qui est scindée en deux zones Covid. Oui, tout à fait. Il y a, en deux zones, il y a une zone verte, plutôt épargnée, mais qui est tout de même soumise à un couvre-feu à partir de 21h, et les zones oranges où là, l'épidémie sévit. Et depuis hier, dans les zones oranges, les classes de 6e à la 4e et les classes de seconde seront fermées pour une dizaine de jours à partir de lundi. Bien, merci beaucoup, Laurence Théatin, pour cette première.